Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr Seydina Ousmane Sène, professeur en macroéconomiste, statisticien, économètre, et aussi en qualité de conseil technique du ministère de l'économie, membre de la coopération, représentant Mme Foulimata Sarr, engagée sur les missions extérieures. Que dire de cette étude d'impact sur les ressources pétrolières et gazières? Merci beaucoup pour cette question de retenir, parce que ce qui nous a réunis aujourd'hui, c'était le partage d'une étude sur le choix optimal du Sénégal, mais aujourd'hui le partage des retombées de le pétrole et ensuite les ressources gazières. Et cette étude aujourd'hui a montré que sur le plan national, le souci du président de la République, c'est aujourd'hui de veiller à ce que ces ressources soient bien partagées, mais aussi bien restituées pour aujourd'hui propulser les dynamiques de croissance et d'émergence d'ici 2025 et à l'horizon 2030. Cette étude a été bien menée par l'équipe du BOSS, que nous remercions au passage. 7 mois de dur labeur en consultation avec tous les acteurs du secteur privé, de la société civile, des universités, des ministères sectoriels, a aujourd'hui donné des résultats qui sont probants. Ça montre encore une fois que le BOSS, dans sa démarche, s'est engagé à aujourd'hui donner des contributions significatives dans l'élaboration de politiques publiques basées sur des évidences en utilisant des données probantes. Cette étude a utilisé les données de l'enquête de l'ANSD, de HCVM, et ensuite la comptabilité nationale, la matrice de la comptabilité nationale, qui a permis aujourd'hui de faire une revue par rapport aux autres pays qui ont eu à explorer et à découvrir le pétrole et le gaz, mais aussi en apprenant de ces pays et en ayant aujourd'hui une approche prospective pour préparer le Sénégal à mieux gérer ses ressources et éviter ce qu'on appelle le dirty disease, qui est le syndrome hollandais. Et je pense que le Sénégal est un pays béni, mais aujourd'hui, ensemble, tous nous sommes interpellés à l'issue de ces résultats, que tous les Sénégalais sont appelés à véhiculer le bon message, avec la bonne information pour aujourd'hui contrôler les attentes, mais aussi veiller à ce qu'aujourd'hui ces ressources-là soient bien restituées et partagées. C'est le souci du gouvernement, c'est le souci du président de la République, c'est le souci aussi du ministère de l'économie, du plan de la coopération, à s'appuyer sur ces évidences, pour ne laisser personne en rade, pour que ces ressources attendues à l'horizon 2023-2025 à bien réduire les inégalités, la pauvreté structurelle, en s'appuyant aujourd'hui sur le nouveau document de politique qui va être élaboré tantôt, qui est le PAP 3. Donc les messages clés sont vraiment aujourd'hui des messages qui vont à l'encontre déstabiliser l'écosystème social de paix et de stabilité, mais aussi donner des instruments d'appui pour bien mener les politiques publiques de ce pays à travers le bureau de suivi et d'évaluation du PSE. Et nous remercions le directeur général pour la coordination et le dynamisme de l'équipe jeune et d'experts locaux qui ont mené cette étude au Sénégal. Une idée de cette répartition? Une idée de cette répartition? Comme l'a dit aujourd'hui le ministère secrétaire général aujourd'hui du ministère de l'énergie et des pétroles, que ce qui est attendu, c'est qu'aujourd'hui, en termes de revenus et en termes d'attente, de tabler sur 62,4% de revenus. Et aujourd'hui, les lois qui encadrent aujourd'hui ce partage, qui est déjà là, le cadre réglementaire et le plan a bien montré qu'aujourd'hui, que le Sénégal a des politiques avant-gardistes par rapport à la redistribution de ces fonds-là ou de ces recettes, à travers les fonds intergénérationnels, le fonds d'investissement prioritaire. Et je pense que ces 3 instruments-là qui sont aujourd'hui bien dégagés montrent qu'aujourd'hui que le Sénégal est déjà prêt pour éviter ce qu'on appelle le syndrome hollandais et avoir aujourd'hui un souci majeur pour les politiques publiques axées sur la durabilité en pensant aujourd'hui aux générations futures à travers le fonds intergénérationnel. Quels sont les secteurs auxquels il faut mettre le point? Les secteurs qui sont aujourd'hui trouvés dans l'étude nous donnent une idée sur le transport, l'assainissement, l'agriculture, la santé, l'éducation. Et je pense qu'à travers ces secteurs, le Sénégal est en train de toucher 4 ODD qui devront nous donner encore plus d'espoir par rapport à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Ces secteurs-là qui sont aujourd'hui alignés avec les objectifs de développement durable nous montrent aujourd'hui qu'à travers ces secteurs, il y a un nexus qui va permettre aujourd'hui de revigorer les moteurs de croissance de ce pays
et à travers aujourd'hui une étude encore beaucoup plus poussée que nous avons recommandée avec le BOSS, de poursuivre aujourd'hui d'inclure les plans de mitigation et les risques identifiés, de bien préparer le Sénégal à pouvoir mener à bord aujourd'hui ces risques entre 2023 et 2025 et au-delà même à l'horizon 2030.